Bonjour à toutes et à tous. Ici le docteur Jean Leclerc, gériatre passionné par la santé et le bien-être des seniors. Avec plus de 35 ans d'expérience à accompagner des aînés dans leur quête d'une vie longue, saine et épanouissante. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous un guide détaillé et approfondi sur 5 habitudes de vie puissantes qui peuvent non seulement prolonger votre espérance de vie, mais aussi vous permettre de vivre vos années d'or avec vitalité, joie et un sentiment d'accomplissement. Contrairement à l'idée répandue, atteindre 100 ans ou plus ne repose pas sur des entraînements physiques exténuants, des régimes restrictifs ou des sacrifices drastiques. Les recherches sur les centenaires et les populations des zones bleues, ces régions du monde comme Okinawa Japon, la Sardaigne Italie, Nicoya Costa Rica, Icaria Grèce et Loma Linda Californie, où les gens vivent exceptionnellement longtemps, montrent que la longévité découle de pratiques simples, naturelles et durables intégrées au quotidien. Ces habitudes, validées par des études récentes de 2024, publiées dans des revues prestigieuses comme The Lancet Public Health, Nature Aging et Social Science and Medicine, sont accessibles à tous, quel que soit votre âge, votre condition physique ou vos ressources. Elles ne demandent pas de bouleverser votre vie, mais d'adopter de petits changements intentionnels dans votre façon de vivre, de manger, de penser et de vous connecter aux autres. Si vous rêvez d'une vie non seulement longue, mais vibrante, pleine de sens et de santé, cet article est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai des exemples inspirants, des conseils pratiques et des idées surprenantes qui pourraient redéfinir votre approche du vieillissement. Commençons ce voyage vers une vie centenaire. Avant de plonger dans ces secrets, je vous invite à vous engager avec moi. D'où nous lisez-vous? Indiquez votre ville, région ou pays dans les commentaires. Et partagez une habitude que vous pratiquez déjà pour rester en forme, heureux ou connecté. Laissez un 1 si vous êtes prêt à explorer ces 5 clés de la longévité, ou un 0 si vous pensez déjà vivre comme un futur centenaire. Si cet article vous inspire, donnez un pouce bleu. Abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils santé et partagez-le avec vos proches. Vous pourriez les motiver à emprunter ce chemin vers une vie plus longue et plus riche. Maintenant, installons-nous confortablement et explorons ces habitudes qui ont transformé des vies à travers le monde. Donner la priorité à des liens sociaux solides. La première habitude, souvent sous-estimée mais incroyablement puissante, est de cultiver des liens sociaux profonds et significatifs. Beaucoup associent la longévité à une alimentation saine ou à l'exercice, mais la science place les relations humaines au cœur de la santé et de la durée de vie. Une étude longitudinale de 2024, publiée dans Social Science and Medicine, montre que les personnes ayant des liens sociaux forts avec la famille, les amis ou la communauté ont 50% de chances supplémentaires de vivre plus longtemps que celles qui se sentent isolées. La solitude chronique, en revanche, est aussi nocive que fumer 15 cigarettes par jour ou souffrir d'obésité, augmentant les risques de maladies cardiaques de 30%, d'hypertension de 25% et de dépression de 40%, selon Journal of Geriatric Psychiatry 2024. Pourquoi les relations sont-elles si cruciales? Elles agissent comme un bouclier contre le stress, réduisant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress qui, lorsqu'elle est chronically élevée, provoque inflammation, affaiblissement immunitaire et vieillissement accéléré. Les interactions sociales stimulent également la santé mentale, renforçant la mémoire et réduisant le risque de démence de 20%, comme l'indique Nature Aging 2024. Dans les zones bleues, les centenaires vivent entourés de leurs proches, souvent dans des foyers multigénérationnels, et participent activement à leur communauté. À Okinawa, les moai, groupes d'amis qui se soutiennent mutuellement tout au long de la vie, sont une tradition clé. En Sardaigne, les repas en famille et les fêtes villageoises renforcent les liens. Prenons l'exemple de Georges, à 34 ans, un patient qui m'a profondément marqué. Après le décès de sa femme à la fin de ses 70 ans, Georges s'était replié sur lui-même, passant ses journées seul, évitant les gatherings et limitant ses conversations. Je pensais que c'était normal de m'isoler en vieillissant, m'a-t-il confié, mais cette solitude pesait sur sa santé. Il devenait léthargique, perdait l'intérêt pour ses hobbies, et son médecin a détecté une hypertension croissante. Puis, un voisin l'a invité à rejoindre un groupe local d'anciens combattants qui se réunissaient chaque semaine pour discuter, jouer aux cartes et organiser des activités. Au début réticent, Georges a fini par accepter. En quelques mois, son énergie était revenue, son stress avait diminué et sa tension artérielle s'était stabilisée sans augmenter ses médicaments. Ces gars sont devenus ma deuxième famille, m'a-t-il dit.
un sourire éclairant son visage. Ce n'est pas une coïncidence. Les liens sociaux ne se contentent pas de nous rendre heureux. Ils ont des effets biologiques mesurables. Les interactions régulières libèrent des neurotransmetteurs comme la sérotonine et l'ocytocine, qui favorisent le bien-être et renforcent le système immunitaire. Elles encouragent aussi des comportements sains. Les personnes entourées d'amis sont plus susceptibles de manger équilibré, de rester actives et de consulter un médecin régulièrement. Mais il ne s'agit pas d'avoir un carnet d'adresses rempli ou des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Quelques relations profondes, un ami proche, un membre de la famille, un voisin avec qui partager des moments authentiques, sont plus précieuses qu'un vaste cercle superficiel. Dans les cultures longévives, les interactions quotidiennes, comme discuter autour d'un café ou aider un voisin, sont naturelles et constantes. Comment commencer? Si vous vivez seul ou sentez que votre cercle social s'est réduit, essayez de petites actions. Appelez un vieil ami chaque semaine, invitez un voisin pour un thé, ou rejoignez un groupe local club de lecture, association de randonnée, bénévolat. Si la mobilité est un défi, les appels vidéo ou les forums en ligne peuvent créer des connexions significatives. Marie, 69 ans, a rejoint un cours de peinture en ligne après la pandémie et y a trouvé des amis. On rit, on partage, et ça me donne envie de me lever le matin, m'a-t-elle dit. Les bénéfices sont immenses. Non seulement vous réduisez les risques de maladies chroniques, mais vous enrichissez votre vie de rire, d'histoire et de soutien. Question pour vous. Quelle est votre façon préférée de rester connecté? Un dîner en famille, une promenade avec un ami ou un appel régulier. Partagez en commentaire et inspirez les autres. Manger avec modération et suivre une alimentation naturelle. La deuxième habitude des centenaires est de manger avec modération et privilégier une alimentation naturelle, sans se perdre dans des régimes complexes ou des restrictions extrêmes. Contrairement aux idées reçues, la longévité ne repose pas sur le comptage obsessionnel des calories ou l'élimination de groupes alimentaires. Les centenaires des zones bleues partagent une approche simple. Ils consomment des aliments complets, riches en nutriments, et s'arrêtent de manger avant d'être totalement rassasiés. Une étude de 2024 dans The Lancet Healthy Longevity montre que cette pratique, notamment la règle des 80% pratiquée à Okinawa Hara Hachibu, réduit les risques de diabète de type 2 de 35%, de maladies cardiovasculaires de 40% et d'obésité de 50%. En évitant de surcharger le système digestif, cette habitude limite l'inflammation, améliore le métabolisme et favorise un vieillissement sain. Prenons l'exemple de Ruth, 42 ans, une ancienne couturière. Pendant des décennies, elle mangeait 3 gros repas par jour, finissant son assiette par habitude, même si elle se sentait lourde ensuite. Ces repas incluaient souvent des plats préparés et des desserts sucrés, ce qui contribuait à sa fatigue chronique et à des troubles digestifs. Après avoir discuté avec sa fille, une nutritionniste, Ruth a adopté des changements simples. Elle a réduit ses portions de 10-15%, ajouté des légumes colorés à chaque repas, remplacé les sodas par de l'eau et limité les aliments transformés. Elle a aussi commencé à suivre la règle des 80%, s'arrêtant lorsqu'elle se sentait satisfaite, mais pas gavée. En 3 mois, elle a perdu 5 kilos sans effort. Sa digestion s'est améliorée et elle avait plus d'énergie pour ses promenades quotidiennes. Je ne me prive pas, je savourais mieux, m'a-t-elle dit. Que mangent les centenaires? Leur alimentation est centrée sur des légumes frais épinards, carottes, courgettes, des fruits pommes, maïs, agrumes, des céréales complètes quinoa, risbrun, avoine, des légumineuses haricots, lentilles, des noix amandes, noix et des graisses saines huile d'olive. Avocat, les protéines animales, comme le poisson ou la volaille, sont consommées en petites quantités, souvent 1 à 2 fois par semaine. Les aliments ultra transformés, chips, biscuits, plats surgelés, sont absents car ils favorisent l'inflammation et les maladies chroniques. Selon American Journal of Clinical Nutrition 2024, le moment des repas est tout aussi important. Les centenaires prennent des repas copieux tôt dans la journée, souvent un petit déjeuner et un déjeuner substantiel, suivi d'un dîner léger pris au moins 3-4 heures avant le coucher. Cette pratique, étudiée dans Nature Aging 2024, améliore la digestion, stabilise la glycémie et favorise un sommeil réparateur, réduisant les risques de prise de poids et de troubles métaboliques de 25%. Un aspect souvent négligé est le lien social autour des repas. Dans les zones bleues, manger est une célébration. Les centenaires partagent leurs repas avec leur famille ou leurs amis, ce qui encourage à manger lentement,
et en pleine conscience, améliorant la digestion et réduisant la surconsommation. À Ikaria, les dîners en plein air avec du vin rouge modéré et des rires sont monnaie courante. Conseil pratique. Commencez par ajouter un légume ou un fruit à chaque repas. Réduisez les portions de 10% et essayez de dîner plus tôt. Remplacez une collation transformée par une poignée de noix ou une pomme. Invitez un proche à partager un repas pour renforcer vos liens. Question pour vous. Quel est votre aliment naturel préféré? Une salade croquante, un smoothie ou une soupe maison? Partagez en commentaire. 3. Gérez le stress et pratiquez la pleine conscience. La troisième habitude est de gérer le stress et pratiquer la pleine conscience. Un facteur souvent sous-estimé, mais essentiel pour une vie longue et saine. Le stress chronique est un accélérateur de vieillissement, augmentant les niveaux de cortisol, qui provoquent inflammation, hypertension, troubles digestifs et un risque accru de démence. Une étude de 2024 dans Psychoneuroendocrinology montre que les pratiques de relaxation, comme la méditation ou la respiration profonde, réduisent les marqueurs inflammatoires de 25%, le risque de maladie cardiaque de 20% et celui de dépression de 30%. Les centenaires ne sont pas immunisés contre le stress, décès, soucis financiers ou problèmes familiaux, mais ils le gèrent avec une résilience remarquable, adoptant des rituels simples pour calmer leur esprit et leur corps. Dans les zones bleues, la gestion du stress est intégrée à la vie quotidienne. À Ikaria, les centenaires pratiquent la sieste courte, 20-30 minutes, et la prière. En Sardaigne, le jardinage apaise l'esprit. À Okinawa, les moments de thé avec des amis ou la méditation sont sacrés. Léonard, Catintan, un ancien cadre sous pression, en est un exemple frappant. Après sa retraite, il continuait à s'inquiéter pour ses finances et sa santé, ce qui aggravait son insomnie et sa tension artérielle. Sur les conseils de sa fille, il a commencé à pratiquer 10 minutes de respiration profonde chaque matin et à faire des promenades méditatives dans un parc. Il écoutait les oiseaux, sentait l'air frais et se concentrait sur le moment présent. En 6 semaines, son sommeil s'est amélioré, sa tension a baissé et il se sentait plus léger. Je ne savais pas que respirer pouvait changer autant de choses, m'a-t-il dit. La pleine conscience, être pleinement présent, est au cœur de cette habitude. Les centenaires ne ruminent pas le passé, ni ne s'angoissent pour l'avenir. Ils trouvent de la joie dans les petites choses, un lever de soleil, une conversation, une tasse de thé. Cet état d'esprit positif, étudié dans Journal of Positive Psychology 2024, réduit le stress psychologique de 40% et améliore la résilience physique. Les activités apaisantes, comme le tricot, la lecture ou même la prière, agissent comme des méditations actives, calmant le système nerveux. Conseil pratique. Essayez la respiration. 4-4-4, inspirez 4 secondes. Retenir 4, expirer 4 pendant 5 minutes chaque jour. Réservez un moment calme pour une activité que vous aimez. Écrire, jardiner ou écouter de la musique. Si le stress est chronique, un thérapeute ou des applications de méditation peuvent t'aider. Question pour vous. Comment apaisez-vous votre esprit? Méditation, promenade ou un hobby relaxant, partagez en commentaire. Restez mentalement actif et apprendre continuellement. La 4e habitude est de rester mentalement actif et apprendre continuellement, car un esprit stimulé est un esprit jeune. Les centenaires ne se contentent pas de préserver leur corps. Ils nourrissent leur cerveau avec curiosité et défis intellectuels. Une étude de 2024 dans Alzheimer's and Dementia montre que les seniors engagés dans des activités mentales, lecture, puzzles, apprentissage de nouvelles compétences, réduisent leur risque de démence de 40% et de déclin cognitif de 35%. Comme les muscles, le cerveau s'atrophie s'il n'est pas utilisé, mais il prospère lorsqu'il est stimulé. Les centenaires des zones bleues restent actifs mentalement par des activités simples. Jouer aux échecs à Nicoya, apprendre des recettes traditionnelles à Okinawa ou raconter des histoires en Sardaigne. Léonore, à 35 ans, une ancienne enseignante, illustre ce principe. Après sa retraite, elle passait ses journées dans une routine monotone. Télévision, ménage, siestes. Elle remarquait des trous de mémoire et une difficulté à se concentrer. Ce qui l'inquiétait, je craignais de perdre mon esprit, m'a-t-elle dit. Puis, elle a décidé d'agir. Elle a rejoint un club de lecture, commencé à faire des mots croisés chaque matin et s'est inscrite à un cours d'histoire en ligne sur la Renaissance. En 6 mois, sa mémoire s'est améliorée. Elle se sentait plus alerte et ses discussions avec ses amis étaient plus riches. Je redécouvre le monde, m'a-t-elle confié. Rayonnante, stimuler le cerveau.
renforce les connexions neuronales, augmente la réserve cognitive et ralentit le vieillissement cérébral. Les activités comme lire, résoudre des puzzles, apprendre une langue ou jouer d'un instrument créant de nouvelles voies neurales, protégeant contre les maladies neurodégénératives, les interactions sociales, nécessitant mémoire, écoute et réflexion rapide, sont aussi un puissant exercice cérébral. À Ikaria, les centenaires débattent de politique ou partagent des histoires, maintenant leur esprit vif. Conseil pratique. Consacrez 15 minutes par jour à une activité mentale. Lisez un livre. Faites un sudoku ou essayez une nouvelle recette. Inscrivez-vous à un cours en ligne photographie, histoire, yoga ou engagez des conversations stimulantes. Question pour vous. Quelle activité garde votre esprit vif? Lecture, jeu ou apprentissage? Partagez en commentaire. Feint. Avoir un fort sentiment de but et une routine quotidienne. La 5e habitude, peut-être la plus transformative, est d'avoir un fort sentiment de but et une routine quotidienne. Les centenaires ne vivent pas seulement longtemps. Ils vivent avec intention. Une étude de 2024 dans The Lancet Public Health montre que les personnes ayant un but clair vivent 7 ans de plus en moyenne, avec un risque de dépression réduit de 50% et de maladies chroniques de 30%. Ce sentiment de sens, appelé Ikigai à Okinawa ou plan de vie à Nicoya, donne une raison de se lever chaque matin, qu'il s'agisse de s'occuper de ses petits-enfants, de cultiver un jardin ou de contribuer à sa communauté. Ce but réduit le stress, améliore le sommeil et encourage des habitudes saines, créant un cercle vertueux de bien-être. Frank, 47 ans, un ancien menuisier, en est un exemple émouvant. Après sa retraite, il se sentait perdu, sans la structure de son travail. « Je n'avais plus de raison d'être », m'a-t-il dit. Il devenait irritable, dormait mal et sa santé déclinait. Puis, sa petite fille lui a demandé de lui apprendre à construire une étagère. Ce projet a allumé une étincelle. Frank a repris ses outils, passant ses matinées dans son atelier à enseigner et créer. Son énergie est revenue, son humeur s'est éclaircie et son médecin a noté une amélioration de sa glycémie et de sa tension artérielle. Ce n'est pas juste le bois, c'est transmettre quelque chose, m'a-t-il dit, les yeux brillants, dans les zones bleues. Le but est souvent lié à la communauté ou à la transmission. En Sardaigne, les centenaires jardinent ou élèvent des animaux, contribuant à leur famille. À Loma Linda, la foi et le bénévolat donnent un sens profond, mais un but n'a pas besoin d'être grandiose. Écrire ses mémoires, apprendre à peindre ou aider un voisin peut suffire. Ce sentiment d'utilité stimule le cerveau, réduit l'isolement et renforce la résilience. Une routine quotidienne est tout aussi essentielle. Les centenaires suivent des rythmes réguliers, se lever à la même heure, prendre un petit déjeuner structuré, pratiquer une activité légère. Une étude de 2024 dans Nature Aging montre que les routines réduisent le stress de 20%, améliorent la digestion de 15% et favorisent un sommeil de qualité, prolongeant l'espérance de vie. Le mouvement naturel fait aussi partie de cette routine. Contrairement à l'idée que la longévité exige des marathons ou des séances de gym intenses, les centenaires bougent naturellement. Ils marchent pour visiter des amis, jardinent ou pourtant des courses. Cette activité modérée, étudiée dans Journal of Aging and Physical Activity 2024, maintient la force musculaire, la santé cardiaque et réduit les chutes de 30% sans stresser le corps. Conseil pratique. Identifiez une activité qui vous donne du sens. Bénévolat, un hobby ou du temps avec vos proches. Structurez votre journée avec des rituels, un réveil fixe, une marche matinale ou un moment de lecture. Intégrez 30 minutes de mouvement naturel, marche, étirement. Question pour vous, quel est votre but ou rituel quotidien? Un projet, une promenade ou un moment spécial? Partagez en commentaire. Réflexion finale. Vivre jusqu'à 100 ans n'est pas une question de perfection, mais de constance dans des choix simples. Les histoires de George, Ruth, Léonore et Frank montrent que cultiver des liens sociaux, manger modérément, gérer le stress, rester mentalement actif et avoir un but peuvent transformer votre santé et votre vie. Une méta-analyse de 2024 dans The Lancet Healthy Longevity confirme que combiner ces habitudes augmente l'espérance de vie en bonne santé de 10 à 15 ans, avec une qualité de vie améliorée de 30%. Ces pratiques ne sont pas réservées aux habitants des zones bleues. Elles sont à votre portée. Dès aujourd'hui, commencez petit. Envoyez un message à un ami. Ajoutez une carotte à votre assiette. Respirez profondément pendant 5 minutes. Lisez un article ou notez une activité qui vous motive. Chaque pas compte et ensemble, ils pavent la voie vers une vie centenaire. Ma leçon pour vous est celle-ci.
La longévité est un art de vivre. Un marathon de petits choix faits avec intention. Nourrissez votre corps avec des aliments naturels, votre esprit avec curiosité, votre cœur avec des relations et votre âme avec un but. Chaque jour est une opportunité de construire une vie plus longue, plus saine et plus joyeuse. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Quelle habitude allez-vous adopter ou renforcer? Partagez vos réflexions en commentaire et tapez 5 si vous êtes allé jusqu'au bout de cet article. Si ces idées vous ont touché, donnez un pouce bleu. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez cet article avec vos proches. Vous pourriez semer une graine pour leur avenir. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres secrets pour vivre vos années d'or avec éclat, force et bonheur.